Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bon, je voulais vous débriefer la journée parce qu'il y a encore une journée avec des petits événements. Voilà. Alors, ce matin, je décolle de bonne heure, 6h15, j'enfourche la moto. Alors, j'étais en pleine forme parce que j'ai dormi 10 heures d'affilée. Hein. La veille, j'étais cassé, mais cassé. Oh là là, j'en pouvais plus. Je vous ai pas fait de vidéo parce que trop fatigué. Voilà. J'étais à 2 de tension, enfin 2 de tension, 0,2 de tension. Hein. Mais bon, j'ai passé une bonne journée, c'était génial. Alors bref, donc ce matin, 6h15, je pars. Alors j'ai voulu attaquer un petit peu la route par la nationale pour voir un peu à l'intérieur des terres. Et puis j'ai bien fait en fait, c'était une bonne idée. Et à un moment donné, je m'arrête sur le bord de la route, j'avais un truc à prendre dans la valise de la moto. Et puis il y avait un berger avec ses moutons là, il est venu vers moi. Il m'a dit bonjour, il m'a serré la main. Alors du coup, on a parlé, tous les deux, on a papoté 5 minutes, hein, tu vois, comme des bonnes femmes. Il n'y a rien de mal là-dedans. Hein. On a papoté 5 minutes, alors je sais pas de quoi on a papoté, parce que moi je lui ai parlé de ses moutons, et puis lui je sais pas ce qu'il me disait non plus, mais il devait pas comprendre non plus ce que je lui disais. Hein, donc le vieux berger, tu sais, avec le visage buriné là. Bref, et incroyable, en partant, alors j'ai fait quelques photos, on a discuté, et en partant, il m'envoie un baiser comme ça de la main. Non, mais quelle leçon d'humilité, vraiment, ces gens-là sont vraiment hyper accueillants. Enfin bref. Donc ensuite, me voilà parti sur l'autoroute. Alors la partie autoroute, c'est bien, hein, les autoroutes sont bien. Donc il n'y a pas de problème, on peut y aller sans aucun souci. Par contre, une chaleur. J'ai tourné entre 30 et 34 toute la journée. J'ai cru que j'allais mourir de chaud sur la bécane. Mais à 130, hein, 34 à 130, hein, enfin bref, un truc de malade. Et puis un peu plus loin, donc il a fallu que je refasse le plein de la bécane sur l'autoroute. Et puis là, je rencontre un couple de motards. Alors, monsieur et madame sur la moto, je sais pas, 30, 35, on discute. Tout de suite, elle me donne son numéro. Elle me dit si jamais tu as un problème en Turquie, tu peux m'appeler, voilà mon numéro. C'est incroyable, c'est genre incroyable. Ça te donne son numéro comme ça, sans problème. Enfin bref. C'est incroyable, cette générosité, cette gentillesse, cette empathie pour l'autre, mais enfin, on a des leçons à prendre, hein, vraiment. Enfin bref, donc la dame faisait le plein de ma moto, moi et les deux autres motards on discutait. Et puis à un moment donné, la dame elle dit oui, il faudrait peut-être bouger la moto là parce que je voudrais quand même faire le plein des autres qui arrivent, quoi, des autres clients. Bref, le motard lui dit oui, on arrive. Bref, moi je vais à ma moto. Quand j'arrive à ma moto, je vois arriver en face de moi le motard avec les deux tickets. Alors il faut savoir que quand tu payes ton essence à l'autoroute, quand tu fais le plein et que tu vas payer avec la carte par exemple, il y a deux tickets. Donc avec les deux tickets tu vas à la caisse, un ticket le caissier le garde et puis le deuxième ticket tu le ramènes à la dame, enfin celle qui t'a servi ou à celui qui t'a servi. Et puis voilà, la transaction est faite. Je vois le motard arriver avec les deux tickets, je me suis dit c'est quoi cette histoire? Et la fille qui me dit on t'a payé l'essence. Oui, t'as bien entendu, on t'a payé le plein d'essence. Non mais j'ai dit mais c'est incroyable. Alors je savais plus quoi dire à la fille, moi merci, 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 mais bon, t'es un peu pantois quoi, tu vois, t'as la bouche bée, enfin t'as l'impression d'aller sur une autre planète, hein, sérieusement. Hein. Alors du coup je me suis confondu en merci, en merci, jusqu'à un moment donné où je lui dis ça me fait tellement d'émotion que ça me mettrait presque la larme à l'œil. Elle qui était presque gênée que ça me mette la larme à l'œil, enfin bref, non mais t'aurais vu le truc, le sketch. Oh, c'était génial. Enfin bref, j'ai halluciné. Hein. Ah, alors après je suis reparti tout viré sur ma bécane, tu m'étonnes, des rencontres comme ça, mais c'est incroyable. Enfin bref, je suis reparti sur la moto, donc là je me suis tapé 1000 bornes d'affilée, hein, enfin plus les 80 d'avant, ouais. J'ai fait 1080 exactement dans la journée, puis avec cette chaleur, enfin bref. Passage à la douane, ça a duré longtemps pour rentrer en Bulgarie. Toujours à 30 et quelques degrés, j'en pouvais plus, j'étais exténué, enfin pas vraiment fatigué, mais cette chaleur là, t'étais collant de partout, t'es poisseux, enfin t'en peux plus quoi. Arrivé à l'hôtel, alors déjà le GPS il m'envoie pas au bon endroit forcément, je suis bête un habitué du truc moi maintenant. Enfin bref, donc puis forcément
j'avais perdu le réseau, donc vas-y, sors la sacoche, sors un outil pour... il a fallu le shutter d'un petit ressort pour aller déloger la carte SIM du truc, parce que du téléphone, parce que bah, forcément j'ai pas de... je suis parti sans, donc voilà, bien partir avec un truc pour ouvrir le tiroir, hein. Enfin bon, j'ai pris un petit, tu sais, des crochets, des porte-clés, là, je l'ai tordu avec la pince, et puis j'ai fait, voilà, un petit tour en boîte. Bon, coup de bol, j'avais ma carte SIM de Free qui fonctionnait, donc j'ai remis ma carte SIM Free. Et puis bah, j'ai fini par trouver l'hôtel. J'arrive à l'hôtel, tout noir. Je dis, c'est quoi cet embrouille encore? Il nous avait pas de lumière ici. Elle me dit non, c'est en panne. Ah bon? Puis forcément, elle me parle en bulgare. Alors je lui dis non, stop, attendez, madame, je parle très mal de bulgare. Hein. Et même sous la torture. Hein. Enfin bref. J'ai quand même fini par monter à ma chambre. Alors je me suis dit, punaise, il faut que je foute la moto dans le parking au sous-sol, 3 étages avec les bagages, là non mais ça va pas être possible. Et puis coup de bol, le jeu était revenu entre temps. Oh punaise, cette aventure, enfin bref. Donc arrivé dans la chambre d'hôtel, je te dis, j'ai pas attendu, hein, je me suis foutu à poil, direction la douche. T'as tout y est passé, les 2 bouteilles, j'ai commencé avec le gel douche et j'ai fini au shampoing. J'ai fait une deuxième couche au shampoing. J'ai fini par laver les habits dans le bac douche aussi, j'ai marché dessus là, à l'ancienne, comme il faisait le raisin avant. Hein. Et puis finalement, ben voilà, là maintenant, petite bière, génial. Enfin bref, donc, bon écoute, la Turquie, il faut y aller, hein, vraiment, c'est magnifique, c'est génial, les gens sont très gentils. Alors je vais quand même vous passer 2-3 infos parce que... 2-3 infos pratiques en fait. Hein. Donc le litre d'essence c'est environ 1,15 € le litre, donc c'est vraiment pas cher. Et puis alors pour info quand même, j'ai dû tirer, je pense, à vue d'œil comme ça, un Lille-Marseille. Hein. Lille-Marseille, 1000 km, tu vois, tu as traversé la France en fait quand même, hein, ou pas loin. Je ne sais même plus la longueur de chez nous, mais bon, à vue d'œil, à Lille-Marseille, pour environ 10 €. Qu'est-ce qui se passe chez nous? Où passe le pognon? 10 €, j'ai traversé le pays pour 10 €. Enfin non, mais un truc de malade. Alors 10 balles, tu prends l'autoroute. Hein. Bon, surtout que bon, je voulais quand même, j'étais pressé entre guillemets. Je voulais arriver en Bulgarie rapidement parce que je voudrais quand même visiter 2-3 trucs ici, prendre un peu de temps de me poser ici. Et puis bon, ça fait quand même déjà plus de 2 semaines que je suis parti. Et puis ma petite femme, elle me manque un peu, alors je voudrais quand même bien la voir. Voilà. Alors entre voyage, road trip et puis visiter et puis voir ta petite femme, bon, il y a des concessions, voilà. Il y a des choix à faire. Mais donc voilà quoi, magnifique journée, encore une belle rencontre, incroyable. Donc si vous venez en Turquie, il n'y a vraiment pas de problème, hein. Vous êtes tranquille de partout. Hein. Alors après, je voulais faire un petit point sur la TRK aussi. Alors donc j'ai fait un wagon kill, donc j'ai toujours pas de problème, donc pourvu que ça dure. Parce que j'ai assez eu pas de problème avec la moto, mais avec le reste, hein, je vous ferai un petit film, je vous expliquerai. Ah, quand t'es pas motard off-road, hein, il faut pas y aller, hein, mais bon, je vous ferai une description complète. Voilà, donc la moto marche bien. Alors il faut savoir que la TRK 502 sur route, enfin sur autoroute là, bon, en roulant normalement, hein, donc 120 au compteur, tu arrives à tirer du 5 litres max, 5 litres 2 maximum, hein, vraiment maximum, hein, parce que tu es vraiment à 5 litres autrement, voire même un chouïa en dessous. Après, si tu tires un peu plus, j'ai fait 2-3 pleins, enfin j'ai fait un wagon de plein en fait depuis que je suis parti. Donc, bon, quand tu es à 150 compteurs, on va dire, ouais, tu es plus à 6 litres, voilà. Après, bon, bah, c'est sûr que si tu dois rouler beaucoup, comme là aujourd'hui, 1000 km, hein, c'est l'autoroute, les bouchons d'oreilles, parce qu'autrement, bah, c'est pas possible. Je pense pas que ce soit possible, franchement. Hein. Le bruit, ambiant, c'est juste infernal. Quoi, hein. Le bruit de la bécane, le bruit ambiant, le bruit du vent. Alors malgré tout, je suis hyper bien protégé parce que je vois vraiment la différence hein, entre la bulle touring et puis le saut de vent. J'ai quasiment pas de bruit de remous sur le casque qui passe sur les côtés, tu vois. Quand je sors la tête comme ça, en dehors de la bulle, parce que des fois, alors, la bulle c'est bien, mais le problème c'est qu'il y a moins de vent qui rentre dans le casque. Forcément, tu es protégé du vent, donc ça peut pas parler dans le même temps, hein, c'est-à-dire pas, t'as compris. Hein. Mais quand tu sors la tête comme ça, alors ça fait un bruit dans le casque, c'est terrible. Par contre, quand tu es derrière la bulle, c'est super confort. Alors c'est super confort, revers de la médaille, ben ça chauffe. Voilà, donc ça c'est moins cool. Mais donc écoute, cette moto va super bien pour voyager. Bon,
À part son poids un peu quand on est en fraude et puis qu'il faut la relever, là c'est pas la même. Voilà, donc magnifique journée, magnifique pays, la Turquie, mais vraiment, je ne pourrais vous en dire que du bien. Voilà, alors sur ces belles paroles, à plus, likez, partagez, hein, faites suivre, puis bah, à bientôt pour la Bulgarie maintenant.